Bien, les guerres ne font que succéder, mais l'âme du soldat reste éternelle, dit-on. Aujourd'hui, 16 novembre, 16 janvier, voulais-je dire 2024, nous célébrons la mort de l'un des héros nationaux de ces pays, Mosé Laurent Désiré Kabila, ce grand messie qui a fait beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo, qui a été tué dans des circonstances très difficiles que nous connaissions tous. C'est le deuxième numéro de cette émission, messieurs et dames, en direct de Kinshasa. Vous nous suivez de partout. Un réel plaisir, une fois encore, de vous retrouver dans ces magazines Interface, comme d'habitude, à la présentation avec Sarah Mbouy. Bonsoir, Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent et aussi à ceux-là qui sont branchés à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alors, malgré aujourd'hui, c'est les 16 ans, c'est une journée fériée. Comme je le disais, on célèbre la mort. Nous souvenons de Mosé Laurent Désiré Kabila, mais nous, on ne va pas rester de ces côtés-là, bien sûr. En tout moment, on pouvait glisser quelques mots concernant ce qu'il était, ce qu'il a fait pour ce pays, la République démocratique du Congo. Mais on restera focus sur les élections, l'organisation des élections du 20 décembre en République démocratique du Congo, de la publication des résultats de ces élections. Aujourd'hui, le samedi prochain, le président élu pour le deuxième mandat, Félix Tshisekedi, va prêter serment pour ce deuxième mandat. La publication des résultats au niveau de la députation nationale qui a été faite récemment par la commission nationale indépendante, mais aussi à beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, beaucoup des accusations, voulais-je dire, concernant l'union sacrée de la nation. On va en parler durant cette émission, messieurs et dames, avec l'un des cadres et communicateurs du parti de la présence, Adel Kainda, ministre des portefeuilles. Il s'appelle Papi Diosso. Bonsoir. Bonsoir Roland, bonsoir Sarah. Bonsoir Papi. Je pense que je profite de votre micro pour saluer tous les membres, les cadres de mon parti. Vous savez que j'appartiens à une formation politique d'obédience chrétienne dont le socle est basé sur Galates 5:22. L'autorité morale, vous venez de la citer, la princesse de Moiti-Sengue, la princesse Adel Kainda, ministre d'État, ministre en charge du portefeuille. Je suis étonné quand même que dès la première prise de votre parole, vous ne m'avez pas salué, Sarah non plus. Je me dis, je suis un invité oublié sur les plateaux. Voilà pourquoi moi je commençais par vous saluer. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup. Sinon, c'est pas toujours trop tard. L'honneur me choisit donc d'être sur ces magnifiques plateaux où je participe sous d'autres formats, mais aujourd'hui, je suis dans l'interface. Je suis très content et je serai toujours disponible à répondre à toutes vos questions. Je salue tous les téléspectateurs qui sont branchés en ce moment, surtout mes amis communicateurs d'Aldec. Ce sont ceux-là avec qui nous sommes sur tout le plateau de télévision en train de défendre notre idéologie, défendre notre cher parti, défendre notre autorité morale, défendre les Congos. Parce que nous, c'est le Congo d'abord. Nous n'avons pas un autre pays à défendre. Nous n'avons que les Congos. Donc si on ne défend pas les Congos, on n'aura pas un autre pays à défendre. Merci pour l'invitation. Sarah, tu n'as pas salué l'invité. Hein? Alors, monsieur Papi Diosso, bonjour. Bonjour Sarah. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. J'aime toujours que mon nom soit bien prononcé en entièreté. Maître Papi Diosso Ngandou de la Bouenda, très affectueusement appelé troisième intellectuel de Kabeyaka Manga, le prophète politique, le communicateur certifié et attitré d'Aldec. Voilà. Troisième intellectuel, c'est qui les premiers intellectuels de Cette Kabeyaka histoire d'intellectualisme, je l'ai déjà beaucoup dite sur tous les différents plateaux. Au fait, c'est un style communicationnel que je me suis créé. Voilà. Cela ne veut pas dire que chez moi, à Kabeyaka Manga, il n'y a pas d'intellectuel, non. Il y en a, mais comme tout homme politique qui se crée un style, sa façon de voir les choses, comme Mobutu, on l'appelait Nkukubwendo Wazabanga, voilà. Musée, bon, Laurent Kabila, on l'appelait Musée, Joseph, on l'appelait et on l'appelle Chinarambo. Il y a Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire qu'on appelait Yatichi, les Sphinx délimités. Il y a Félix Antoine Tshisekedi qui est surnommé Fachi Béton. Il y a Vital Kamerhe qui est le pacificateur.
pourquoi Papi Diosso ne peut pas être troisième intellectuel de Kabaya Mais Kamanga. pourquoi vous vous êtes placé à la troisième position? Ça devait peut-être le premier intellectuel. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de L'humilité. justification C'est à votre donner. choix. C'est un choix que je fais dépendamment de ma volonté, parce que je venais de vous dire que c'est un style communicationnel qui n'a rien à voir avec une discrimination intellectuelle chez moi à Kabaya Kamanga. Alors, Madame Adel Kaïnda, la princesse, elle se porte très bien. La morale de notre autorité morale se porte très bien parce que nous avons toujours dit dans notre slogan, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, plus que vainqueur, je suis tenté et curieux de poser cette question concernant les couleurs parce que vous êtes habillé dans votre tête, dans les couleurs de votre parti, cette couleur verte. Pourquoi avez-vous choisi cette couleur? Parce que votre parti pouvait aussi choisir la couleur bleue, la couleur noire. Pourquoi la couleur verte? Est-ce qu'il y a une communication concernant les choix de ces couleurs? Ça signifie quoi? Même si notre parti avait choisi notre couleur, c'est que tu aurais dû poser la même question. La couleur verte chez nous a des significations. La première, parce que nous sommes un parti d'obédience chrétienne, je m'excuse, nous sommes attachés aux écrits, ou soit aux écritures divines. Si vous lisez Genèse chapitre 1er, verset 11, il est dit que la terre produise de la verdure. Nous nous sommes accrochés à ces passages bibliques pour être tous les jours en vert. Donc le vert, c'est une couleur que nous avons tirée de la Bible. Et si vous regardez le monde entier, si vous regardez le feuillage, vous regardez la nature, vous allez comprendre que la nature est toujours dominée par la couleur verte. Eh bien, la deuxième signification, c'est le haut sens du travail. Selon la pensée de notre autorité morale, elle qui travaille toujours avec abnégation, vous la verrez dans son cabinet du travail à partir de 5h11. Et nous autres, nous sommes là à 5h11 au cabinet pour travailler. Donc, la signification de notre couleur verte veut dire le haut sens du travail d'une part, et d'autre part, nous sommes attachés aux Écritures divines. Alors, j'en profite aussi pour vous poser cette question. Bien sûr, on va parler de l'organisation des élections dans notre pays, les élections de décembre 2020. Mais dans ces élections, la CENI a publié quand même les résultats des élections législatives où on a vu la princesse Adel Kaïnda qui était parmi les candidates dans ces élections. Elle n'a pas quand même réussi, elle a échoué. Vous, ça vous fait comment de voir votre autorité morale aujourd'hui échouer dans son coin alors que peut-être c'est quelque chose qui n'était pas entendu au départ dans votre JVCR? La doctrine de notre parti, c'est la culture de résultat. La culture Je n'emprunterai pas le même vocabulaire d'échec que vous avez dit. Et je vous dis que la princesse Adel Kaïnda n'a pas échoué aux élections du 20 décembre 2023. Mais seulement, il y a eu un complot politique qui s'est fait, ou soit qui s'est organisé en faveur de notre parti politique, notre formation politique, ALDEC, qui a été classé 3e après IDPS, MLC, de Jean-Pierre Bemba, IDP Tshisekedi bien sûr. Classé 3e en termes de quoi? En termes du seuil de représentativité. Voyez-vous, nous étions 3e lorsque nous avons déposé les candidatures et on a atteint 94%, donc 94%. Comment pouvez-vous imaginer qu'une formation politique à la grandeur d'Aldec qui a aligné les candidats sur toute l'étendue du territoire national. Combien au total? Nous avons aligné 453 candidats. Wow. En termes de pourcentage, 94% pour atteindre les seuils de représentativité. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre le travail que cette formation politique avait battu? Donc, nous disons qu'il y a un complot qui s'est fait contre notre propre parti, mais nous restons sereins. Nous félicitons d'ailleurs la CENI pour le travail qu'elle a abattu parce que nous avons jugé que depuis que
notre pays existe, il n'y a jamais eu les élections libres, transparentes, apaisées, inclusives comme les élections de 2023. On va revenir sur les élections, mais vous parlez d'un complot contre Aldec, un complot qu'il a organisé et puis pour quelle finalité au moment où Aldec est quand même parmi les partis de l'Union sacrée. Non, vous savez, et vous êtes au pouvoir. Je ne serai pas là pour citer les noms des gens parce que je ne détiens pas les preuves, mais en tant qu'analyste politique, je suis en train de faire l'analyse. Parce que vous êtes sans savoir que notre autorité morale fait l'objet d'attaques médiatiques tous les jours depuis qu'il Mais certainement par rapport à sa gestion. Hein. On dit toujours que c'est l'hymne de ministre vous êtes le plus critiqué du gouvernement Sama Lukonde. Parce qu'un arbre qui a des fruits délicieux attire toujours tout le monde à y jeter une pierre. Allez, vous êtes journaliste au ministère du portefeuille, informez-vous et les agents vous diront quel est le meilleur ministre depuis que ce ministère a existé. On vous dira, c'est la princesse Adel Kaïnda. Les agents n'avaient pas la possibilité de rencontrer les ministres. Les agents étaient en train de travailler dans des conditions inhumaines. Si vous regardez même tous les ministères, il y avait la saleté partout, il y avait des immondices, ainsi de suite. Mais c'est la princesse qui a quand même redoré l'image de ces ministères. Et d'ailleurs, même par rapport aux entreprises du portefeuille, vous allez voir que avant que la princesse Adel Kaïnda soit à la tête de ces ministères, nos entreprises étaient appelées le canard boité. Mais quand elle est arrivée à la tête de ces ministères, vous avez vu que même les grèves ont diminué et tous les agents de différentes entreprises de l'État sont satisfaits plutôt parce qu'il y a eu une femme d'État qui est à la tête de ces militaires du portefeuille. Mais pourquoi parler d'un complot politique alors que vous n'aviez pas de preuves? C'est une analyse, Madame Sarah, que je suis en train de faire par rapport au travail que nous avons abattu sur terrain. Nous sommes une très grande formation politique et nous avons travaillé d'abord pour la réélection du président de la République. Et donc, si vous regardez la façon dont on a travaillé, on ne pouvait qu'atteindre les seuils. Et donc, nous, en tant que démocrates, nous nous sommes inclinés aux résultats provisoires proclamés par la CENI. Et autre chose, on verra ça après. Okay. Alors, d'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire de l'organisation des élections du 20 décembre en République démocratique du Congo? Dans le latin de chez moi, il est dit « Moulengela Kabula Kalema » comme pour dire qu'il n'y a aucune organisation dans le monde qui ne manque jamais d'imperfection. Voilà. Si vous regardez la façon dont les élections s'étaient déroulées en 2006, il y a eu la guerre ici à Kinshasa, et même dans d'autres provinces à travers la République. Ici à Kinshasa, il y a les gens qui sont morts, ne serait-ce que pour l'organisation des élections et voire même la publication des élections. Nous savons les conditions dans lesquelles la publication a été faite. Nous arrivons en 2011, nous avons vu comment les élections se sont déroulées. Également, la publication qui s'est faite toujours la nuit et dans le char des combats, les présidents de la CENI très sécurisés par les militaires. Et quand on proclame les élections, personne ne bouge sur toute l'étendue du territoire national. Ça éclate, ça suscite les énervements, ça et là. L'opposition à l'époque très forte s'est mobilisée, était sur la rue, les gens mouraient. Nous sommes venus en 2018, vous avez vu comment également les élections se sont déroulées. Mais du moins, le 20 décembre de l'année passée, donc 2023, les élections ont eu lieu. Mais pour un petit rappel, vous savez qu'il y a même de grands pasteurs de notre pays qui ont prophétisé pour dire qu'il n'y aura pas élection. Nous avons vu de différents prophètes. Il n'y a qu'un seul pasteur, qui est le pasteur Maurice Timanga, qui nous a dit qu'il y aura bel et bien élection. En dehors de lui, il n'y avait pas d'autre. Si ce n'est que nous, les politiciens... prophètes du malheur. Les prophètes du malheur, vraiment. Si ce n'est que nous, les politiciens, qui croyaient et soutenaient Félix Tshisekedi, parce que nous savions que
Tshisekedi Félix est un démocrate et il va organiser les élections dans les délais constitutionnels. Beaucoup ne l'ont pas cru. L'opposition, la faible d'ailleurs opposition, La faible opposition. n'a pas cru qu'il y aura élection. Certains candidats même de l'opposition ont dit si la CENI n'obtempère pas aux aléas que nous avons exigés, nous n'allons pas participer. Il y a Martin Fayoul qui a dit ça, qui ne va pas participer. Mais quand il a vu que le processus était en train d'avancer, eh bien, après que les délais de dépôt des candidatures pour la législative soient passés, et il a jeté sa jeunesse dans la poubelle, lui rebondit pour dire, voilà, je ne peux pas faire la politique de la chaise vide, je dois déposer ma candidature. Nous avons vu d'autres qui ont crié ici, non, parce que la nationalité pose problème, on veut m'invalider, la Cour constitutionnelle est chiloubalisée, et donc, et enfin, la Cour constitutionnelle avait... C'est une réalité, hein. Mais quand quelqu'un vous dit que mon père est juif, ma mère est zambienne, est-ce que vous allez refuser? Non. C'est lui-même qui nous a dit cela. C'est pas lui-même là, c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Ah, ok, il faut toujours c'est Moïse Katumbi. C'est très important. Dont la nationalité fait couler toujours beaucoup d'encre. Donc c'est une nationalité que je peux qualifier d'arc-en-ciel. Et donc je reviens... Nationalité d'arc-en-ciel. Je reviens à mon argumentaire. C'était pour vous dire que les élections se sont déroulées dans les conditions que tous connaissons, mais seulement il y a eu aussi de petits problèmes techniques, des petits problèmes organisationnels, mais ces petits problèmes ne peuvent pas plutôt faire de sorte que l'on annule les résultats, ou soit que ces problèmes ne fassent pas que les élections n'étaient pas crédibles, transparentes, non. Aujourd'hui, vous voyez la mobilisation populaire. Le peuple s'est mobilisé pour suivre de près comment le processus s'est déroulé. Voilà pourquoi ça a abouti même dans le sens que la population a attrapé les voleurs. La CENI avait publié une liste de 82 candidats. On va y revenir. Tricheurs, fraudeurs. Donc, moi, je peux tout simplement encourager Kadima parce que au départ nous avons dit selon son CV que c'était un expert en matière électorale. Il nous l'a prouvé qu'il l'est effectivement parce que les élections se sont vraiment bien déroulées, à moins que d'autres personnes disent le contraire parce que ils voient aujourd'hui ça et là les insatisfaits qui disent non, moi j'ai gagné les élections, mon poste, mon siège est pris par telle ou telle autre personne, et donc, mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, pour dire que les élections s'étaient bien déroulées et nous nous sommes fléchis aux résultats provisoires proclamés par la CENI. Alors, M. Papi Djosso, vous reconnaissez la défaite de la princesse. Comment expliquer les bouts de certains membres de l'Union sacrée qui n'ont pas été élus? En latin, on dit, excusez-moi, j'ai beaucoup d'adages latins, bidin tuilu, bidin pelelu, kadika bienandambilu moto. Les latins là, c'est Tulou, il faut bien comprendre ça. C'est un style communicationnel. Ah, okay. Moi, j'ai beaucoup de styles communicationnels. Cela veut dire que nous pouvons être dans une même famille, mais nous ne sommes pas d'accord de certaines choses qui se passent. Ce n'est pas parce que mon grand frère veut manger l'haricot que moi, les petits frères, je dois nécessairement manger l'haricot. Des fois, il y a des divergences au sein d'une même famille. On ne va pas, cela n'enlève pas la qualité de membre d'une même famille. C'est la même chose que nous constatons. Nous ne disons pas que nous avons accepté l'échec, non. Nous nous sommes tout simplement inclinés aux résultats provisoires proclamés par la CENI. Parce que à nous... Donc vous avez des doutes aussi. Vous avez des doutes aussi. Mais, madame, nous ne pouvons pas aussi ne pas avoir les doutes. Cela ne remet pas en cause la publication des résultats. C'est comme ça que tu ne verras pas le membre d'Aldec qui était candidat être dans la rue en train de brûler les pneus. C'est comme ça que tu ne verras pas les communicateurs d'Aldec à la télé en train de vilipender les pouvoirs, en train de vilipender la CENI. Non, tu ne verras pas en ça. Voilà l'essence démocratique que nous avons au sein de notre formation politique.
Donc la princesse n'a pas été donc à la hauteur. La princesse a été toujours à la hauteur. Pas plus tard que quelques minutes, je vous ai parlé du complot politique que nous avons subi et je ne veux pas entrer dans les détails. Seuls les esprits forts comprendront les propos du troisième intellectuel. Le complot politique ne peut que venir de l'union sacrée. Le complot politique peut ou ne pas venir de l'union sacrée. Ça peut venir en dehors de l'union sacrée, tout comme au sein de l'union sacrée. Alors, vous disiez ici, vous êtes vraiment content de Denis Kadima, président de la CENI, qui aujourd'hui, que vous qualifiez d'un expert. Alors, comment avez-vous jugé aujourd'hui dans notre pays pour la première fois qu'on puisse avoir des élections qui sont allées même au-delà des 2 jours? Alors que dans la loi électorale, c'est prévu, les élections s'organisent dans 1 jour, ça fait dire de 6h à 17h, mais cette fois-ci, nous sommes allés au-delà. Il est évident que tous les Congolais participent à ce processus électoral. Nous avons ce qu'on appelle la jurisprudence ou la doctrine. Et y avait-il une jurisprudence dans le passé que Kadima fait recours? Mais la jurisprudence a toujours un début. Donc ça commence avec Kadima. Peut-être que... Mais toutes les jurisprudences ont commencé avec une personne. Donc, toutes les personnes qui ont commencé, ils n'avaient pas sollicité une personne ou une autre. Mais seulement, moi je ne peux pas encourager le fait que les élections soient organisées en dehors du délai électoral. Ce qui m'a fait moi plaisir, c'est le respect du calendrier. La date du 20 décembre était une date fatidique où tout le monde ne croyait pas qu'il y aura élection. Mais hélas, je vous ai parlé des petits problèmes techniques. C'est ça, c'est l'un d'ailleurs de ces problèmes-là. Le fait qu'on a voté même jusqu'au 21 décembre. Mais cela ne peut pas entacher le résultat de la CENI. Parce que la CENI avait une commission sur place qui était en train de détecter toutes les voix qui ont été fraudées. Donc aujourd'hui, là, pour bien répondre à votre question, Kadima reste une référence doctrinaire dans notre pays. Il reste également une référence jurisprudentielle dans l'organisation. La jurisprudence, normalement, s'il faut faire recours, pour bien créer une jurisprudence, vous êtes maître, il fallait peut-être attendre l'avis ou bien demander l'opinion de la Cour. C'est ce qui n'a pas été fait par Kadima. Est-ce que pensez-vous, dans cette décision lui-même, Kadima, de prendre et de prolonger les jours des votes, ce n'est pas une violation de la loi? Je ne dirais pas que Kadima violait une quelconque loi. Parce que si tel était le cas, la Cour constitutionnelle pouvait aussi peut-être ne pas confirmer les résultats de la présidentielle. Mais parce que ces membres, comme beaucoup de gens y pensent, ces membres de la Cour sont nommés par les présidents actuels. Non, mais... Il a peut-être de l'influence pour dire, bon, ok, c'est moi qui est favori, vous pouvez vous taire, il faut laisser Kadima par rapport à ça. Essayez quand même de protéger Kadima parce que les élections ont été à sa faveur. Je vous donne maintenant un cas de jurisprudence de 2018, très récent, voilà. Un passé récent, qui était au pouvoir. Kabila. Qui était proclamé vainqueur. Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi avait la Cour constitutionnelle entre ses mains? Voilà. Parce qu'on dit... Non, je vous ai répondu quand même. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Alors, les élections organisées, mais aujourd'hui quand on parle de ces problèmes de la tricherie, par-ci par-là, on a vu les images qui ont circulé après, ou bien pendant l'organisation des élections dans plusieurs provinces, on voit les gens avec les machines à voter, certaines personnes qui auraient détenu les machines à voter dans leur maison, qui aujourd'hui même a mené la CENI de Kadima à prendre cette décision d'invalider certains candidats au niveau de la députation nationale. Une décision à soutenir. À soutenir. Ouais. Donc tout cela fait que vous puissiez rester dans le statu quo de confirmer Kadima. C'est un expert. Est-ce que pensez-vous ces élections de 2023, c'est les meilleures élections que le pays n'a jamais organisées? Je vous ai déjà répondu à cette question.
Je dis que ce sont les meilleures élections que notre pays ait organisées parce que tout a été transparent. Vous savez une chose, cher ami Roland, dans ces pays, on ne pouvait même pas imaginer que les ministres peuvent être restés en justice en fonction. Dans ces pays, nous avons connu 18 ans où les ministres volaient, détournaient, sans être inquiétés par la justice. Mais nous avons vu le président Félix Tshisekedi, pendant son premier mandat, son directeur de cabinet arrêté en fonction. Dans ces pays, il y a des gens qui n'ont jamais postulé, mais qui se sont vus des députés, qui n'a jamais déposé son dossier pour la législative, mais il se trouve député. Dans ces pays, vous avez vu comment on privilégiait la famille présidentielle. Ça a changé avec Félix. Mais ça a changé avec Félix. La cousine du président de la République, comment elle s'appelle? Roséline Bombo. Roséline Bombo, qui a postulé en Mbujimaï, son chef natal, son espace linguistique, mais qui n'est pas élu. Mais c'est pas un semblant de la part du pouvoir. Non! Pourquoi vous créez toujours les mots qui ne sont pas à leur place? Aujourd'hui, les beaux frères du président de la République, les Nyakero, qui ne sont pas élus. Vous prenez les directeurs de campagne du président de la République, il n'est pas élu. Vous prenez les directeurs du cabinet du président de la République, qui n'est pas élu. Ça ne s'est jamais fait depuis que le Congo est Congo. Mais ce sont des choses à encourager pour vous dire que la CENI reste indépendante et le président de la République n'a aucun mot à dire là-dessus. Il a laissé la CENI faire son travail. Ce n'est pas ce que nous avons vécu pendant 18 ans. Vous voyez par accident de l'histoire les frères du président de la République être députés et plus encore gouverneurs. Et quand on entend les micros au fameux gouverneur, il vous dira que c'est en 1997 que j'appartiens à la famille Kabila. Les fameux gouverneurs. Le fameux gouverneur. Là, vous faites allusion à qui? Mais vous les connaissez. Mais il faut citer son nom. Moi, je connais beaucoup de gouverneurs. Vous connaissez les frères et sœurs du président honoraire. Ah. Donc, félicitons quand même et soutenons Félix Tshisekedi parce qu'il est notre sang, il est notre frère. Même Kabila aussi, c'est notre alors, non. Alors, est-ce que vous trouvez normal une personne qui n'a pas battu campagne, mais qui est quand même élue? Une personne qui n'est pas connue par la population, n'a pas battu campagne, mais qui est quand même élue. Est-ce que, doit-on parler d'une nomination à ce niveau? Je n'utiliserai pas le même terme que vous, ou soit les termes qui sont utilisés dans la rue. La nomination. Nous savons qu'à la CENI, on ne nomme pas. Seuls ceux qui sont élus sont proclamés. Voilà, dans des termes précis et clairs que moi je peux utiliser. Donnez-moi un candidat qui n'a pas battu campagne, mais qui est élu avec des preuves tangibles. Ça, je viens de vous donner un exemple que le pouvoir de 18 ans, il y avait des gens qui ne faisaient ni campagne, qui n'étaient ni candidats, mais là, le terme nomination, nous pouvons parler. Parce que la CENI de l'époque des Nanga, aujourd'hui, rebelle, nommée. Voilà. S'il vous plaît, Sarah, je vous remets la parole. Quand Sarah parle de la prétendue nomination dont beaucoup de personnes font allusion, aujourd'hui, vous avez suivi quand même, il s'appelle comment? L'un des dirigeants de la force du progrès de l'IDVS. Candidat malheureux aux élections. Il s'appelle comment? Devant Peter Kazadi, vous avez suivi sa vidéo quand il parle des nominations. Lui qui est du parti présidentiel. Quand il confirme qu'il y a eu des nominations, vous, comment vous pouvez refuser ça? Je suis le troisième intellectuel de Kabeka Mwanga. L'intellectualisme coule dans mes veines et je ne parle pas de la bassesse. Moi, Papi Youssou, je ne peux pas parler de la bassesse. C'est comme ça que je fonctionne. La bassesse, c'est qui? Non, moi je dis seulement que je ne peux pas parler de la bassesse.
Je fais une analyse des questions Mais vous d'actualité. pouvez analyser aussi ce qui s'est passé. Mais c'est ça mon analyse. J'ai dit, je ne parle pas de la bassesse. C'est une analyse. Voulez-vous que j'utilise d'autres termes qui ne sont pas dans mon cerveau? Mais cette CENI que vous encouragez, que vous soutenez aujourd'hui avec son président Kadima, quand on voit les gens dans leur maison détenir des machines, ça ne vous dit pas que c'était quand même une négligence abyssale de la part de la CENI de ne pas mettre des moyens suffisants en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour sécuriser les élections, sécuriser les machines. Comment ces machines, par exemple, sont-elles arrivées dans les maisons des gens alors que Kadima était en possession de tout? Je vous réponds par un exemple. Si les États-Unis, un pays qui a une vieille démocratie, une sécurité énorme, mais son plus géant immeuble a été abattu par Oussama Ben Laden. C'est deux pays différents, avec des réalités différentes. Voilà! On doit maintenant tirer des conséquences. Par rapport à quoi? Si dans un pays où il y a une sécurité énorme, on arrive à atteindre, ça s'appelle comment cet immeuble-là, Old 600, quelque chose comme ça. J'ai oublié les noms. Voilà. Mais vous connaissez l'histoire. Moi, je connais l'histoire. Touché par Oussama Ben Laden, pendant que les États-Unis ont des satellites, a une sécurité énorme. Vous allez dire que la sécurité des États-Unis a été faible? C'est la même chose ici. Voilà des imperfections que nous avons, que j'ai soulevées ici, dès la première prise de ma parole. Les imperfections de la part de qui? Mais c'est là. Il y a toujours, parce que le président Kadima avait dit un jour que même, et je vous donne même l'information que voilà, il y a 32 personnes, les cadres de la CENI, agents de la CENI, qui sont déjà à Makala. Parce qu'ils ont été complices. Nous ne pouvons pas comprendre comment les machines sont arrivées entre les mains de personnalités politiques. Et ces personnalités ont utilisé ces machines alors que c'est celle, la CENI, voulais-je dire, qui détient les codes, par exemple. Voilà, mais c'est ça ce que je dis. Si elle avait la clé d'ouverture et de la fermeture, et même les codes, c'est qu'il y a eu certaines personnes qui sont de la CENI, qui ont livré ces machines et qui ont livré aussi ce n'est pas le mode de fonctionnement. Un aveu d'échec. Ce n'est pas un aveu d'échec. Ce n'est pas un aveu d'échec. Même cette émission que nous sommes en train de tourner, il y a toujours des queues quelque part. Est-ce voilà. que Lorsque vous, s'il vous plaît, être partagé à tout le monde? Non, s'il vous plaît, Sarah. Lorsque vous serez à la maison, regardez cette émission. Vous allez voir, à la place que je dise le, je dis là. Et cela va annuler le déroulement de cette émission. Et cela va nous faire dire que l'émission était mal tournée. Non. C'est-à-dire que une œuvre humaine a toujours été imparfaite. Mais voilà, pas à ce niveau. Hein. Mais non, quel niveau? Il n'y a pas un élément, comment dirais-je, il n'y a pas un thermomètre pour dire non, il y a tel ou tel autre niveau. Non. Les invalidés aujourd'hui, la CENI a-t-elle pouvoir d'invalider les candidats sans pourtant attendre l'avis de la Cour? Est-ce que la CENI a-t-elle le pouvoir d'établir les responsabilités, de dire par exemple tel ou tel a volé, tel ou tel a détenu illégalement les machines sans pourtant attendre l'avis ou bien transmettre les dossiers au niveau de la Cour? Vous trouverez votre réponse au niveau de l'article 211 de notre Constitution, voilà, complété aussi par l'article 3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Vous trouverez la réponse. Non, non, il faut... nous, on peut trouver, et les gens qui nous suivent... Mais même les gens qui sont en train de nous suivre vont trouver aussi la réponse. C'est ma façon de répondre. C'est pour vous dire que la CENI avait droit. Est-ce qu'il y a... C'est un organe qui est habilité à la régulation du processus électoral. Vous avez pensé quoi de l'invalidation, par exemple, des gens Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa? On dit, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Mais seulement, c'est une décision que nous avons saluée du simple fait que le voleur, les fraudeurs, les tricheurs ont été démasqués par la centrale électorale. Je ne peux pas venir sur votre plateau vous dire que moi, troisième intellectuel, je suis très content de l'invalidation de Jean-Tini Ngobila, tout comme Dentingi Pouloulou ou certaines personnes. Mais au moins, il y a quand même des invalidés. Lorsque je regardais, je me dis, ah waouh,
ça, en tout cas, il devait être invalidé. Est-ce que vous doutez de ces accusations ou soit... Pardon? Est-ce que vous doutez de ces accusations ou soit vous acceptez quand même qu'il réellement il a eu à tricher? Non, je ne doute pas des accusations. J'ai dit par rapport à la question que Roland m'a posée, je ne peux pas être content. Et j'ai donné un exemple d'un adage français qui dit on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Mais vous devez savoir que chaque principe a une exception. Quand bien même que je ne peux pas être content de l'invalidation de Jean-Tiningo Bilambaka, mais je peux aussi être content de l'invalidation de certains candidats. Félix Tshisekedi comme Évariste Bochab. Bochab, par exemple. Oui, je peux être content de son invalidation. Pourquoi? Alors, je peux être content de l'invalidation du ministre pris le président de la République. Nana Manouanina. Voilà. Alors, Félix Tshisekedi a-t-il mérité d'être réélu? Félix Tshisekedi est un sang congolais, un produit congolais. Voilà pourquoi, pendant la campagne électorale, mon parti politique avait vendu le produit des Congolais et le produit du Congo. Un sang congolais qui n'a pas beaucoup fait par rapport aux attendements des Congolais durant ces 5 ans. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas fait selon l'entendement de beaucoup de Congolais? Parce que ce sont ces beaucoup de Congolais qui lui ont encore renouvelé confiance. Parce qu'ils ont vu que Félix Tshisekedi est venu à la tête du pays pendant que nous avions un problème sécuritaire. Il a indexé le Rwanda, que c'était le Rwanda qui est notre agresseur principal. Alors que était allé faire des... pendant non, mon cher ami, la diplomatie a ses raisons. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Félix Tshisekedi ne pouvait pas venir comme ça commencer à attaquer ou soit déclarer la guerre. Non, il fallait commencer par la diplomatie. Et aujourd'hui, la diplomatie de Félix Tshisekedi a quand même des résultats positifs. Nous avons détecté les tueurs de ces pays. Et même le président de l'Assemblée nationale a un jour dit que vous, les collègues députés, quittez les groupes armés. Nous avons découvert qu'il y a même des députés qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. Il avait promis de dénoncer, mais il n'a jamais cité les noms. Je ne lui tiens pas rigueur. Personne ne l'avait poussé de dire que vous, les collègues députés, quittez les groupes armés. Alors, nous ne devons pas aussi le forcer que dites seulement que tel autre député fait partie de ces mouvements rebelles. Mais nous avons vu un député qui a été arrêté, comment il s'appelle encore, si c'est... Mangachouchou, qui détenait des armes dans son site minier. Nous avons vu des députés qui se sont dites des choses au niveau de l'Assemblée nationale. Et mon cher ami, donc Félix Tshisekedi a beaucoup mérité, il a beaucoup fait pour ce pays et les Congolais lui ont donné la chance de conduire encore le pays jusqu'en 2028. Félix Tshisekedi a beaucoup fait pour ce pays. Alors, on se rapproche de l'investiture. Doit-on s'attendre au meilleur ou soit aux promesses qui ne seront pas réalisées? Il y a Che Guevara qui a dit un jour les hommes politiques se trouvent dans des difficultés de la réalisation de leurs promesses parce que les contextes dans lesquels ils avaient promis ne sont pas le même où ils vont se retrouver dans l'accomplissement de ces promesses. Il n'y a aucun président du monde entier qui a promis et tout réalisé. Je prends seulement un exemple d'ici au Congo. Joseph Kabila, plus de 18 ans au pouvoir. Il nous a promis les autoroutes jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu même la première pose de pierre. Joseph Kabila nous a promis les TGV. Nous n'avons jamais vu même, comment dirais-je, même un contrat. Joseph Kabila nous a promis de construire dans chaque province une université moderne. Cela n'a jamais été fait ou n'a jamais été fait. Comment pouvez-vous exiger, Félix Tshisekedi, de vous accomplir toutes les promesses qu'il avait faites? Il a promis, mais il a réalisé au moins
à 80%. C'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, l'hôpital de référence, communément appelé Mama Yembo, devient un site touristique où les gens vont se faire photographier. Mais nous savons que c'était un hôpital où, lorsque vous y êtes transféré, on vous dit vous êtes allé dans les couloirs de la mort. Il y a même les musiciens qui ont chanté pour ça. Les souris partout et les chats. Même pas repeindre les murs. Mais le président Tshisekedi a construit des immeubles, des bâtiments à la hauteur. N'est-ce pas un bon président que nous devons encore donner un autre mandat comme nous l'avons donné? Il a promis la gratuité de l'enseignement, bien que c'était une disposition constitutionnelle qui était muette dans la Constitution. Aujourd'hui, elle est d'application. Nous avons des sœurs, des neveux. Mais dans quelles conditions? Non, il est dit ceci. Je peux vous donner un exemple. Hein? Allez-y. Quand on est, vous avez un bébé d'un jour. Les téléspectateurs vont nous excuser. Vous allez exiger à ces bébés-là de vous faire un caca dur? Non. Cela n'arrivera jamais. C'est-à-dire, le problème était la volonté politique de la mise en application d'abord de la gratuité de l'enseignement. Et avec le temps, ça va marcher. Et aujourd'hui, Madame Sarah, vous ne me direz pas que vous n'avez même pas une cousine ou un cousin, un frère, de loin ou de près, qui ne bénéficie pas de la gratuité de l'enseignement. Non, vous en avez. S'il vous plaît, même dans une famille élargie, vous en avez. Tous les coopérants, toutes les mamans vendeuses de Matembe, les Pondou, Yango et les Kier, qui avaient des difficultés d'envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, les enfants sont plus de 5 millions d'enfants à l'école. Donc, vous trouvez normal que cette gratuité soit d'application avec plus de 40 élèves dans une salle de classe? Et c'est ça que vous appelez réussite d'une gratuité? Je vous dis ceci, notre problème était d'abord l'application. Mais avant que vous puissiez Madame Sarah, il faut voir les conditions. Mais il faut voir maintenant dans quelles conditions la gratuité a été appliquée. Nous étions dans le contexte du FCC. Mais pourquoi être pressé de pouvoir appliquer cette gratuité? Et voulez-vous aussi que nous restions pendant 18 ans sans pour autant que cette gratuité-là soit appliquée? Non, ce sont des difficultés qui arrivent toujours. Ici à Semel 13, vous pouvez mettre toutes les conditions, mais les pannes techniques ne manquent pas. Pourquoi Libre Débat n'a pas fonctionné aujourd'hui? Vous allez dire que... Il faut poser la question à Nononcourt. Non, mais c'est ça. Nononcourt, cher ami que je salue. Alors, vous allez dire que Nononcourt est incapable. Et vous allez dire que pourquoi Nononcourt n'a pas tenu son émission aujourd'hui? C'est ça les mêmes problèmes. C'est parce que tu sais qu'il a nommé un directeur au niveau non, ce n'est pas un problème d'un dieu. N'accusez pas forcément les directeurs de la SNEL. Mon cher ami, nous avons vu en Allemagne, les pays qui sont développés, il y a eu coupure du courant. Nous avons vu ça. Est-ce que ça va créer un problème? Si peut-être il y a eu coupure aujourd'hui matin, et vous mettez cette coupure-là sur la tête du directeur général de la SNEL, non. Évitons cela. Très sincèrement, en 5 ans, qu'est-ce que Félix Tshisekedi, selon vous, n'a pas pu faire durant son premier mandat, qu'il faudra, avec une nécessité, obligabilité, corriger pour ses seconds mandats et derniers? Lui-même l'avait dit, c'est la justice. Mais c'est lui qui nomme le ministre au niveau de la justice, les gardes des Sceaux. Mais mon cher, moi j'ai des enfants. Toi, peut-être, tu en as ou soit tu en auras. Il y a un adage lingala qui dit Tobo takabana, Tobo takamite mate. Est-ce parce que le président de la République a nommé un juge ou un tel autre que ce juge-là connaît des bavures ou a commis peut-être des sérieux problèmes? Vous mettez ça sur la tête du président de la République? Lui a dit, lors de mon premier quinquennat, la justice n'a pas bien fonctionné. Cela ne veut pas dire qu'on met tout le travail que la justice a fait en cause. Non, il y a eu des problèmes. Et si Monsieur le Président de la République me suit en ce moment, ce deuxième mandat, c'est la justice
Parce qu'il est dit dans la Bible, parce que nous sommes une formation politique d'obédience chrétienne. C'est la justice qui élève une nation. Moi, j'avais un projet d'être à l'Assemblée nationale et que l'on lève la justice avec les deux poids deux mesures. On arrête les uns, on laisse les autres. Qui est arrêté et qui n'est pas arrêté. Et qui est laissé. Par rapport à ce que vous dites. Vous les savez vous-même. Non, mais dites-moi. Vous avez dit de citer les noms. Vous les savez très bien. Dites-moi que tel a été arrêté. Moi, je ne cite pas les noms, mais vous les savez. Non, mais vous voyez-vous maintenant. Vous accusez parce que c'est lui qui accuse doit amener les preuves. Que tel a été accusé pour ça. Mais voilà, tel n'a pas respecté la procédure. Il est arrêté injustement. Ainsi de suite. Le président a reconnu, oui, il y a eu des difficultés. Mais vous savez, ici, vous aussi, vous devez féliciter Félix Tshisekedi. Par rapport à quoi? Non, mais... Non, on n'a pas... Pendant... Je sais que c'est une... Non, c'est une chaîne de l'opposition. Non, nous ne sommes pas une chaîne de l'opposition. Non, ça, nous ne devons pas nous ne sommes pas une chaîne de l'opposition parce que nous tous là, nous ne sommes pas de l'opposition. Non. Moi, j'ai dit CML 13 est une chaîne de l'opposition. Non, ça c'est une fausseté. CML n'est pas une chaîne de l'opposition. Il est bien évidemment... Il est bien évidemment que vous, en tant que journaliste, puissiez défendre l'espace de votre travail. Donc, je disais que 18 ans passés ici, il y avait, quand il y a un problème, on appelle seulement les procureurs, laisse ces dossiers-là. Mais ce n'est pas ce qui se fait maintenant là. Quand bien même que la justice connaît quelques problèmes, non, il n'y a pas. Elle est restée indépendante, elle fait son travail comme elle veut. Voilà. Alors, Sarah Mbouy. Sarah, tu n'as plus de questions? Je suis rassasiée. Voilà. Alors, monsieur Papi Djosso, nous sommes en train de citer avec l'émission parce qu'on nous fait déjà signe au niveau de la régie. Dernière question certainement de ma part. Aujourd'hui... Non, Sarah aussi doit poser la dernière question. Ah, si, elle en a avec plaisir. Ici, c'est la elle en aura avant que vous finissiez. Nous sommes une chaîne démocratique. Okay. Alors, ALDEC, aujourd'hui, jusque si la Cour proclamée confirmait les résultats publiés par la CENI, vous n'aurez aucun candidat. Est-ce que pensez-vous, vous méritez aujourd'hui même un poste au niveau du prochain gouvernement? L'actuel ministre du Sport a été dans le gouvernement. Il avait quel pas politique? Ça, c'est un choix personnel du chef de l'État. Pourquoi? Et ça dépendra aussi de la manière ou bien de la gestion peut-être de ce que la princesse Adèle a pu faire durant les 5 ans où elle était, pas 5 ans, quelques années où elle était ministre. Mais vous n'êtes pas le chef de l'État. Quand le chef de l'État... C'est une hypothèse. Mais je suis dans cette hypothèse-là. Quand le chef de l'État avait reconduit la princesse Adèle Kaïnda, il n'y avait personne qui l'avait poussé. Il pourra encore le faire parce qu'il a confiance en elle. C'est parmi les rares femmes qui ont beaucoup travaillé dans la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir aujourd'hui, jusque-là, parce qu'elle est ministre du portefeuille, de son passage, voulais-je dire, au sein de ce ministère? Qu'on peut dire aujourd'hui, voilà, telle chose, ce sont des réalisations particulières de Madame Adèle Kaïnda. Nous avons vendu l'or aux Émirates arabes et l'argent est entré dans la caisse de l'État. Quelque chose qui n'a jamais été fait depuis que notre pays existe. Ça, ce sont les prouesses de la princesse Adèle Kaïnda. Nous avons fini toutes les grèves qui se faisaient sur le boulevard des différentes entreprises de l'État. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les agents sont bien payés. Il n'y a pas de contestation pour l'ouest de la princesse Adèle Kaïnda. Voilà. Mais tu as toujours dans Lingala, tu sais, émission quand même. Dans Lingala. Il paraîtrait, entre guillemets, que alors même maman est difficile au sein du ministère, difficile parce que certaines personnes la qualifient même par rapport à Jean Naé Bambo, soit fout arrêté. Oui, le musicien de Kofi Olomide, comment il s'appelle, le nom m'échappe, mais les gens à la maison vont comprendre. Il a chanté une chanson Balobien. C'est Gibson, voilà. Balobien. Ah, Batubaza Nandako, soit bakoti na Google, ou soit na YouTube, bakota lanze moi na Balobien, bakoyoka maloba. Lorsque vous dites que
la princesse Adèle Kainda, c'est une femme difficile. Oui, bien évidemment, difficile parce que Alingaka détournement, Alingaka sale argenté. Elle est une femme intègre, dynamique, qui travaille avec abnégation. Maintenant, si vous voulez venir la corrompre et elle refuse, wana, je m'excuse, Ndeoyoki balo bien, c'est difficile parce qu'il y a zobo, il y a corruption. Voilà la seule plutôt chose qui lui est reprochée, la princesse Adèle Kainda, cette femme. Est-ce que c'est à cause de toutes ces qualités qu'elle a choisi de mettre le mot chrétien dans son parti politique? Alors les autres partis politiques ne sont pas des partis politiques chrétiens? En fait, Sarah a une question très magnifique. Sarah, il faut savoir que la princesse est dorénavant servante de Dieu. Elle est diaconesse ici au centenaire. Aza Mosali Nanzambe. Il y a Kombote, il y a Bomoto. N'habitez sur Yolanda. Quand on a parlement, tout le député nyonso a yebi mama oyo. Et il aza intègre. Ma beaucoup pembe. Tala awa photo izana sima. Azana conseil des ministres il y a vendredi passé. Azo Sambela. Elle est reconnue en tant que telle na casquette il y a bonzambe. Biso parti na biso. Est-ce que otikala koyoka que princesse Adèle Kainda iba? Rien. Est-ce que non, est-ce que parce que biso toza parti chrétien que to lobana batumusus qui baza ba chrétien? Non. Moi je parle de notre propre parti politique qui est Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Nani sokla na biso eza na Galate 5:22 na koyebisa yo les œuvres de l'esprit bolingo. Maman oyo atonda bolingo. Biso bana na yepe toza na bolingo. Voilà pourquoi ozomona non députation. La Bible dit ceci ndekonanga biso tozo sa la politique na christianisme. En toutes circonstances, louer l'Éternel. Nous sommes des candidats non proclamés et non des candidats malheureux. Vous louez l'Éternel. Tu échoué, non. Terme one, l'échec n'est pas aldec. Okay. Merci beaucoup parce que j'ai été très reçu et les questions ont été m'ont été bien moi, adressées. Ça me reste une dernière question, une petite question. Vas-y. Les 18 ans, les 5 ans de Félix Tshisekedi est plus mieux que les 18 ans de Kabila. D'ailleurs, il y a un espace d'1 million de kilomètres. Mais je vous dis, 1 million de kilomètres. Mon cher ami Roland, comparez la gestion pendant 5 ans de Félix Tshisekedi à la gestion calamiteuse de 18 ans de Joseph Kabila. Là, c'est les Congolais. C'est les jours et la nuit. Monsieur Djosso, émission ici. Merci beaucoup. Matondo. Si Satan a lingal. Ah, et le Koloba. Tolobi latin, latin. Latin. Tolobi français. Siro. Et le quoi? Si Satan a lingal. Merci. Nakosilisa. Napesibino matondi. Merci. Parce que en latin on dit kuntomi kolubunena. C'est-à-dire Madame Sarah. Sarah ayoka latin. Sarah ayokaka. Ayoka latin. Madame Sarah et Monsieur Roland voilà. ont vu mon importance, mon intellectualisme, mes interventions médiatiques. Balobi motoyo aza solo to bengisa ye po akoka koka bola pe makanisi na ba téléspectateurs na biso na pesimbote na ba membre nyonso ya parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo dont je suis un célèbre communicateur. Célèbre. Na pesimbote na ba communicateur nyonso ya Aldec Bipai wapi bazwami na pesi merci mingi na mokonzi na biso autorité morale la princesse Adèle Kainda na bureau politique na ye mobimba na pesi merci na ba kongomani banso oyo bazwili bako na bango
kolanda biso na poko ya lelo partout na Congo, ezala na Kabeyaka Mwanga, ezala na Sandoa, ezala na Kikwit, ezala na Kenge, ezala partout soit baza en dehors ya pays, parce que je sais que chaîne Nabino et Kendarape Mikili Libanda na koki ko silisa te 5 na pesa DG ya CML 13 Louis France Kozekisa le recteur, bien que alaka kinga ki akobenganga abengenga te yemoko ayebi pourquoi na pesi mbote pe na moninga na ngai le personnel, les révolutionnaires Nononkuru place Azali. Merci na Sarah, merci na Roland, merci na équipe technique ba oyo basali que bisoto koma na bandako. Et je demande aussi à tous nos camarades ya Aldec na minute oyo ezali tango oyo il faut to constituer ba groupe ya prière, parce que ceux qui bokanisi Esther, l'histoire ya Esther na Mardoché a yebisa qui Esther, c'est en ce moment que nous devons prier. C'est quand même nouveau d'avoir un parti politique. Voilà la particularité. Très bien. Voilà. Sarah, on a des particularités. Est-ce que ça a intimidation? Ce ne sont pas des toko intimidés. C'est notre façon pour ne pas monopoliser la parole. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Sarah, le balingala, la passe à le bilingal. Le bilingal, merci beaucoup. Alors, monsieur Papi Djosso Ngandu, intellectuel de Kabeyaka Mwanga. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie surtout pour cette valeur que vous m'avez donnée. Avec plaisir. L'émission est terminée. Je rappelle qu'on a reçu pour vous monsieur Papi Djosso Ngandu. Il est communicateur et cadre du parti Aldec de la princesse Adèle. Avec lui, on a abordé plusieurs sujets, celle des élections. On n'a pas à manquer. Vous avez suivi ses interventions durant toutes nos questions qu'il a pu quand même répondre dans ce qu'on attendait de lui. C'est génial. Merci Sarah. Merci Daniel Roland là et on se retrouve donc demain, Dieu voulant. Avec plaisir. Nononkuru. Oui ça. Je vous salue en passant. L'émission est terminée à toutes et à toutes. À demain, 16h, pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours. Un autre invité. Avec plaisir.